Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui, nous allons toucher un petit peu le milieu de la mode. Et pour ce faire, c'est Nicolas, mannequin professionnel et aussi photographe, il faut l'avouer, c'est vrai, plusieurs casquettes, et qui vient nous présenter, nous parler de un nouveau concept, une nouvelle société qui est devenir mannequin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien, je suis ravi d'être ici. Mais ravi de vous recevoir, cher Nicolas. Tu, toi, ou nous, je te tutoie, c'est bon? C'est très bien. Parfait. Ça fait 4 ans que tu es mannequin professionnel. Exactement. Et en 4 ans de temps, j'ai l'impression que tu as un parcours énormissime. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu as fait pendant ces 4 dernières années en tant que mannequin? Alors je me suis vraiment investi en effet. J'ai essayé de déployer toute mon énergie parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Et je savais que les répercussions pouvaient être vraiment positives pour moi. Des voyages à la clé, des campagnes à la clé. Donc voilà, ça me tenait à cœur de développer ce projet et de m'y investir à 100%. J'ai travaillé en Europe, principalement en France, où j'ai décroché mes premiers contrats en agence. D'accord. Et par la suite, j'ai essayé de développer une carrière internationale. Le mot paraît fort, mais pour moi, c'était juste l'opportunité, l'occasion de voyager. Et je suis donc parti en Asie, invité par des agences, en Chine, à Hong Kong, à Singapour. Et à Saigon, j'ai travaillé avec Elite Model Management. D'accord. Et c'était un petit rêve qui devenait réalité pour moi. Voilà, j'aurais jamais cru 4 ans auparavant que j'allais décrocher un contrat avec Elite. Et finalement, je me suis retrouvé à rebondir de pays en pays, en Asie. Une fois que ça a été déclenché, j'ai l'impression que tout s'est ouvert. Enfin, il a fallu d'un moment, d'un clic, et hop, les opportunités sont arrivées et ça n'a pas arrêté. Il a suffi d'une rencontre, la rencontre avec Sarah Fafé, une photographe qui a accepté de m'épauler pour développer mon book. Et c'est vrai qu'elle est talentueuse et elle a réalisé de belles images conceptuelles, thématisées, personnalisées. Et avec ces images-là, j'ai pu démarcher et décrocher mes premières campagnes, mes premiers jobs. D'accord. Justement, avec lesquelles marques tu as travaillé? Est-ce que tu peux nous donner quelques noms pour nous faire rêver? Oui, je ne sais pas si ça va faire rêver, mais j'ai travaillé sur tous les types de prestations possibles. J'ai fait du défilé, j'ai fait la pub, j'ai fait la campagne, j'ai fait du magazine, j'ai fait de l'éditorial. On veut des noms. Je me suis vu en 5 mètres sur 10 sur un billboard immense planté au milieu de Saigon pour Yamaha. C'était une grosse pub, un gros événement, avec un spot télé qui a été diffusé dans toute l'Asie. Okay. Et puis c'était visible également dans les magazines. Voilà, le simple fait de se voir immensément grand, ça doit être énorme. Au sommet d'une tour, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que quand on n'est pas Georges Clooney, quand on est quelqu'un de classique, entre guillemets, ça peut toujours être assez impressionnant de se voir sur des énormes affiches comme ça. Ouais. Oui, c'était un choc et c'était le dernier jour de mon périple en Asie. D'accord. Je m'en allais à l'aéroport, j'étais dans le taxi et je me suis vu sans savoir que j'allais me voir. Et c'était fun, c'était choc. J'ai travaillé pour Côté Lac, une jolie marque française. J'ai travaillé pour Canna Beach, une marque de prêt-à-porter. Bien sûr. Voilà, c'est des marques de prêt-à-porter, c'est des marques de joaillerie, c'est des marques de fringues, c'est des marques de sacs. J'ai défilé pour Pisidia en Asie avec d'autres mannequins. Un gros événement, toute la presse, tout le Gotha, toute la jet set asiatique. D'accord, bien, c'était bien chargé. Alors, tu es ici aussi, Nicolas, pour certes nous parler de ton parcours en tant que mannequin, parce qu'on voit que tu es très beau, mais aussi, et là c'est important, tu viens de créer une société, un concept, devenir mannequin en collaboration justement avec Sarah Fafé, avec qui ça s'est très bien passé artistiquement parlant ces dernières années. Parle-nous un peu de ce concept. Alors c'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui ont ce souhait, ce désir de devenir mannequin. La formation porte ce nom parce que c'est l'unique projet, permettre à des mannequins ou à des aspirants mannequins à le devenir. Sarah va s'occuper de toute la partie shooting et je vais m'occuper de toute la partie coaching. On considère qu'on a le savoir-faire, l'expérience, les compétences pour accompagner sur 2 journées des mannequins qui souhaitent vraiment évoluer dans ce milieu-là, soit parce que ce sont leurs débuts, soit parce qu'en effet ils ont vraiment envie d'un boost, d'un coup d'accélérateur dans leur carrière. 2 journées intensives, coaching. 2 jours? 2 journées exactement, précisément le 25 et 26 octobre pour la seconde édition. C'est la 2e édition. Exactement. La première a tellement bien marché que vous repartez sur une 2e. Exactement, un beau succès pour la première. On s'est dit qu'on allait enchaîner sur une seconde édition, encore plus riche puisqu'on propose du coaching, du training, du shooting. Et la petite particularité de cette édition-là, c'est qu'il y aura des castings, donc des mises en condition réelles pour tester un petit peu sa capacité, son bagage, son portfolio devant des professionnels de la mode.
C'est énorme. Est-ce que ça existait avant, ce type de package Je ne pense pas. Je crois que c'est assez inédit. En tout cas, ça vient de nos cerveaux. Peut-être que c'était déjà né dans d'autres cerveaux que le nôtre. Mais en tout cas, on a un peu l'impression de proposer quelque chose d'exclusif, d'inédit, de surprenant et surtout de solide. Voilà, c'est du coaching avec des entraînements au défilé, des entraînements pour poser, du training. On met vraiment en relation avec notre réseau, avec nos contacts, sans compter qu'on va vraiment expliquer tout le business de A à Z, comment démarcher, comment postuler, comment ça fonctionne pour une agence, quels sont les critères, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et Sarah s'occupe de réaliser le book ou d'étoffer le book avec des photos autour d'un thème. Chaque aspirant, chaque postulant, chaque participant peut avoir droit à un thème pour son shooting, ses photos, ses images. 5 sont retouchées. Et juste après, on peut aborder tout simplement le milieu pour de vrai devant des professionnels qui vont caster les participants. Donc on aura une créatrice de mode pour caster les mannequins lors de la formation et on aura également un direct booking organisé grâce aux photos qui seront envoyées à Crush Magazine qui accepte d'être notre partenaire. Un de vos partenaires ? Exactement, qui accepte de publier quelques images issues d'un des shootings organisés lors de la formation. Donc donc retombée presse, quoi qu'il arrive. Exactement, c'est un beau cadeau. Là encore une fois, j'ai l'impression que c'est inédit, exclusif, Absolument. en tout cas génial pour un mannequin qui n'est pas encore véritablement intégré dans le milieu, d'avoir à la clé potentiellement un défilé, une campagne et surtout une publication. On sait à quel point le portfolio est important pour un mannequin, c'est sa carte de visite. S'il peut avoir au-delà de ces photos, des parutions, comme une parution dans Crush Magazine, c'est exceptionnel. Ils ont déjà tous signé des contrats, ça y est, ils sont déjà tous en… Alors la première édition a eu lieu il y a 2 mois. D'accord. Et en 2 mois, Amy est déjà en relation pour partir en Asie. Maxime est en passe de partir à Londres grâce à un agent avec qui on l'a mis en contact. Wow. Camille a décroché un beau contrat sur Paris. Damien va peut-être partir à Shanghai avec un contact qu'il a rencontré suite aux photos que nous lui avons réalisées. C'est énorme, c'est-à-dire que là, ils se sont inscrits sur devenir mannequin et hop, les portes s'ouvrent à eux juste après les 2 jours de training, de formation. Oui, c'est un très gros accélérateur ça de marche, carrière. c'est-à-dire grosso modo, là, il n'y a pas photo. C'est garanti. Alors, il y a photo avec Sarah Fafé, mais il n'y a pas photo sur le résultat. En effet, ça paye. Je crois que le simple fait qu'on a cette expérience-là, bien sûr, et qu'on a le réseau et qu'on a les partenaires, nous permet de proposer en effet, au-delà de la formation, un résultat. Vous allez rester uniquement sur Paris ou vous allez voyager un petit peu? Est-ce que vous allez faire des devenir mannequins en Chine justement, ou aux États-Unis ou en Australie? Pour l'instant, on se divise entre 2 villes, Marseille et Paris. D'accord. Sarah étant de Marseille, moi je suis de Paris. Si ça peut devenir international, alléluia. Bien sûr. Ce serait génial. Mais écoute Nicolas, merci beaucoup d'être venu nous parler de devenir mannequin et de ton parcours. On mettra toutes tes coordonnées bien évidemment sur le site WeStart. Longue vie à devenir mannequin et si on peut venir très prochainement faire un petit reportage, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi et à très vite sur WeStart. Ciao.